Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de ma chronique fiscale. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la toute première taxe carbone instaurée sur le continent africain. L'expérience pionnière de l'Afrique du Sud, mise en place en mai 2019, une réforme audacieuse, riche d'enseignements et de défis qui nous offre de précieuses leçons pour l'avenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la chronique fiscale de ce mois consacrée à la toute première taxe carbone d'Afrique mise en œuvre en Afrique du Sud depuis 2019. Une expérience pionnière qui éclaire les enjeux fiscaux et environnementaux du continent. Permettez-moi tout d'abord de commencer par cette phrase du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, je cite, « Le changement climatique est la bataille de notre vie et nous devons la gagner. » Le ton est donné. Parlons donc de cette taxe carbone, un instrument fiscal à la croisée de l'économie et de l'écologie. Avant toute chose, il convient de rappeler le contexte. La taxe carbone, qu'on appelle aussi contribution climat-énergie, est une réponse face au réchauffement climatique. Son objectif est clair, faire payer les pollueurs à proportion de leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais derrière ce principe, il y a un enjeu beaucoup plus large. Ralentir l'augmentation des températures mondiales pour préserver nos sociétés, nos économies et nos vies. Et même si l'Afrique n'est responsable que de 4% en moyenne des émissions mondiales de CO2, elle reste l'un des continents les plus vulnérables. Et voilà pourquoi l'Afrique du Sud, qui est le premier émetteur du continent et le 14e au rang mondial, a décidé d'agir la première en instaurant une taxe carbone. Le fonctionnement de la taxe sud-africaine est plus ou moins simple. Comment fonctionne-t-elle concrètement? Cette taxe repose sur les émissions de CO2 des grandes entreprises industrielles et énergétiques. Le taux initial a été fixé à 120 rands par tonne de CO2, soit environ 8 euros. Mais de nombreuses exonérations ont été prévues, si bien que le coût réel pour les entreprises s'est révélé bien plus faible. L'idée était de leur laisser le temps de s'adapter progressivement sans